Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en ce dimanche soir sur Monaco Info. Toute l'information près de chez vous, invités, reportages, enquêtes et votre météo à venir. Après ce week-end d'été indien où nombre d'entre vous ont choisi de savourer comme il se doit la douceur du moment au bord de l'eau, avant peut-être de déguster une petite glace à la Bottega del Gelato, la maison Rossi, une de ces enseignes incontournables en principauté que Christine Tomel met chaque semaine en lumière dans sa série Ceux qui font Monaco. Puis nous prendrons le temps ensemble d'admirer les compositions florales du traditionnel concours international de bouquets après s'être intéressé à l'opération Les Smileys qui a eu lieu hier après-midi place d'Armes, opération de sensibilisation destinée à soutenir les enfants lors des moments difficiles. Enfin, nous reviendrons sur les moments les plus marquants de la visite du prince souverain cette semaine en Calabre, dans ces territoires liés historiquement à la famille Grimaldi. Et sans plus tarder les sports, et en basket, la Roca Team, après sa défaite en Euroleague il y a à peine 48 heures à Valence, était déjà de retour cet après-midi sur les parquets du championnat de France, à Cholet. Match au sommet entre deux équipes invaincues dans l'élite cette saison. Une première mi-temps des plus serrées. Dans le premier quart-temps, 19-16 pour Cholet. À la pause, Monaco passe devant d'un tout petit point, 36-35. Énorme défi défensif ensuite de part et d'autre. Et toujours un point d'avance au terme cette fois du troisième quart-temps. 47-46, suspense entier. Monaco, comme bien souvent, avec son génie d'un Mike James en feu dans le Money Time, va faire la différence et l'emporter au final de 6 points. 75-69. Prochain rendez-vous pour la Roca Team vendredi 13, vendredi prochain à la maison, en Euroleague face cette fois au Virtus Bologne. C'est à 19h. La belle victoire de l'AS Monaco FC hier en déplacement à Reims, 3-1. Début signé Ismail Jacobs, de l'ancien Rémois justement l'attaquant américain Balogun, et le 150e but en Ligue 1 du capitaine Wissam Ben Yedder. 21 buts en 8 matchs, plus que jamais. Monaco impressionne par sa force offensive en ce début de saison. Monaco tout en haut du classement. Avant la trêve automnale, ce sera l'un des grands thèmes que nous aborderons demain, 19h30, dans notre rendez-vous du lundi, avec David Ducci pour les experts du foot. À l'occasion de la journée mondiale du sourire, hier, l'association Les Smileys de Monaco a organisé sa journée du sourire en présence du couple princier et de ses enfants. Les bénévoles étaient réunis pour proposer des activités aux plus jeunes, le tout dans l'objectif de récolter des fonds pour la création de leur célèbre mascotte désormais. Émilie Terrasson et Alban Gingembre sont partis à leur rencontre. Une cinquantaine de bénévoles de l'association Les Smileys de Monaco étaient rassemblés sur la place d'Armes pour cette journée mondiale du sourire, avec un objectif, rassembler des fonds pour fabriquer leur mascotte. Nous avons besoin effectivement de chacun d'entre nous pour pouvoir en fait récolter un maximum de dons qui permettront du coup de pouvoir distribuer au maximum nos mascottes. Elles sont donc en matière spécialisée pour les centres hospitaliers. Ça a un certain coût et il faut savoir que du coup tous les dons sont reversés vraiment pour cette action et pour notamment cette mascotte. L'objectif avec ces petites peluches est simple. Rassurer les enfants admis auprès du CHPG, des pompiers ou encore pour témoigner des violences physiques et sexuelles auprès de la police. Tel un support visuel, ils peuvent ainsi montrer les zones de leur corps sur la mascotte. Quand ils rentrent à l'hôpital, qu'ils aient mal là ou là, ils ne connaissent pas tout le nom de leurs membres. Ça leur permet de montrer où ils ont mal et ça permet également aux chirurgiens de leur montrer où ils vont les soigner. S'il y a une petite piqûre qu'ils vont faire là, ils leur montrent avec la piqûre, ça dédramatise et ça se passe beaucoup mieux. L'association Les Smileys de Monaco permet, grâce à ces peluches, de libérer la parole des plus jeunes et les accompagner au mieux dans les moments compliqués de leur vie. Retour à présent sur le déplacement de son Altesse Sérénissime le Prince Albert II dans le sud de l'Italie. Le souverain a effectué une visite de 2 jours en Calabre dans des territoires liés historiquement à sa famille. Quels auront été les temps forts de ce déplacement? Élément de réponse ce soir avec Émilie Rousseau. Le déplacement du prince Albert II dans la pointe de la botte italienne en Calabre a débuté par la visite de Taurianova, une commune de près de 15 000 habitants qui aura offert un accueil très chaleureux au prince souverain.
Son passage restera d'ailleurs inscrit sur les murs de la ville avec cette plaque commémorative. Le souverain aura pu découvrir les richesses de Taurianova, dont le Palazzo Contestabile, monument historique datant du XVIIe siècle. La suite de ce déplacement a amené le prince Albert II, toujours dans la province de Reggio de Calabre, à Terranova. Il y a rappelé l'importance de cette visite dans des territoires liés historiquement à sa famille, avant de découvrir l'église Maria Santissima Assunta, et puis le Palazzo della Storia dell'Arte della Cultura, où un concert a été donné. À quelques kilomètres de là, les habitants de Seminara s'étaient réunis pour faire honneur à la visite du chef d'État monégasque, point d'orgue de ce déplacement princier en Calabre sur les traces des ancêtres du prince Albert II. Les Grimaldi de Taurianova, comme ceux de Terranova, comme ceux de Gerace, de Cittànova, de Molochio, que le prince avait évoqué l'année dernière lors de son deuxième voyage en Calabre, remontent à une branche des Grimaldi de Gênes, évidemment, qui au XVIe siècle s'est positionnée dans le royaume de Naples, a acheté un certain nombre de seigneuries, un nombre certains, j'allais dire, qui ont permis au roi de leur donner le titre de prince de Gerace. Donc on est sur la même origine que celle que le prince a évoquée l'année dernière, donc lors de son voyage de 2022. Le prince souverain tient à entretenir des relations étroites avec les fiefs des Grimaldi, une opportunité d'honorer le passé et d'envisager des collaborations futures. C'est ça qui est important, c'est de créer cette communauté de territoires qui ont un lien avec la famille Grimaldi et qui ont un lien avec la principauté. Le réseau site historique Grimaldi de Monaco s'enrichit donc officiellement de 3 nouvelles communes ayant un patrimoine et une culture que le prince Albert II aura pu découvrir pendant ce déplacement en Italie. Le 54e concours international de bouquets s'est tenu ce week-end à l'intérieur du tunnel Riva, organisé par le Garden Club de Monaco et présidé par son Altesse Royale la Princesse de Hanovre. Comme chaque année, plusieurs catégories étaient proposées aux différents créateurs, avec un thème, celui du Festival du cirque, en hommage au prince Régnier III. Pour cette 54e édition du concours international de bouquets, l'ambiance était au cirque. Plusieurs thématiques en fonction des catégories, trapézistes, équilibristes ou encore animaux de cirque, ont vêtu leurs plus beaux costumes en fleurs. C'est un équilibriste, j'ai utilisé des feuilles, des tournesols séchés. On n'a pas trop l'habitude de voir ça. Après, il y a tout un collage de monnaies de pape et le bois aussi qui fait quelque chose dans la composition. Voilà. Plusieurs catégories sont représentées. En tout, c'est 70 participants qui ont laissé place à leur imagination. Des compositions florales plus impressionnantes les unes que les autres, avec une grande gagnante, celle du prix Princesse Grace. Je suis très fière, surtout je suis très heureuse, parce que c'était une espèce de rêve de gagner le Grand Prix général ici. Et je suis membre du Garden Club de Monaco, et voilà, c'est une grande fierté. Parmi les participants, les plus jeunes ont également pu exposer leur savoir-faire, une passion pour l'art floral dont ils sont fiers. Ce concours, il m'inspire avec les fleurs. J'adore les fleurs alors. C'est ma grand-mère. Elle m'a proposé ça un jour de tester et j'ai bien aimé et puis j'ai continué. Au final, ça m'a amené à faire des concours. Un concours qui laisse donc place aux plus beaux bouquets tout en permettant une transmission intergénérationnelle. Une exposition, un concours toujours très prisé et une démonstration au Yacht Club de Monaco initiée par le Garden Club d'une composition florale réalisée par Kevin Billard, le fleuriste décorateur du Palais Princier. Le concert hier soir d'un artiste que l'on apprécie depuis longtemps sur Monaco Info, Fada Freddy, était hier à l'espace Léo Ferré. Fada Freddy. Chaque année, les adeptes de nail art augmentent. Cette pratique qui consiste à personnaliser et créer des dessins sur les ongles est en vogue, on le sait, un savoir-faire particulier qui rassemble art et vernis. Émilie Terrasson et Alban Jean-Jambes sont allés au Nail Bar pour mieux comprendre encore cet engouement. Un travail sur mesure. Fini les ongles d'une couleur simple, cette année la tendance est au nail art, des dessins réalisés au petit pinceau sur demande du client. Le nail art, ça se divise en 2 catégories. Les clientes qui veulent faire juste un petit détail, juste un truc élégant,
pas trop extrêmes et certaines clientes qui veulent faire vraiment des choses très extravagantes. Perçu comme un mode d'expression, l'art sur les ongles est un savoir-faire particulier. Que ce soit des petits dessins ou des formes compliquées, la minutie est primordiale. Moi, je fais du nail art parce qu'en fait, j'aime bien avoir des ongles hors du commun. Donc, j'aime bien avoir ma petite déco selon les saisons, justement. Donc là, vu que c'est l'automne, j'aimerais bien qu'elle me fasse quelque chose de automnal. Après, la même chose on fait quand c'est Noël ou Halloween. Un moyen donc de personnaliser ses ongles tout en gardant l'aspect élégant d'une manucure. Au début, sur Monaco, il n'y avait pas trop de demandes au niveau de nail art parce qu'on parle quand même d'une clientèle qui fait des travaux assez importants, entre guillemets, dans le sens un travail en banque. Ça ne permet pas de pouvoir faire autant de nail art, donc les clientes ils restent classiques, ils restent plutôt sur un French, en rouge comme ça. Mais il y a aussi certaines clientes que de temps en temps, pendant leurs vacances, on va dire, ils se lâchent entre guillemets. Pour le réaliser, il faut compter quelques euros supplémentaires que pour une manucure classique. Un art sur les ongles qui ravit donc les adeptes d'originalité. Et dans le cadre de notre nouvelle série de rentrée sur nos habitudes, nos bonnes adresses, nos lieux incontournables en principauté, avec ceux qui font Monaco, eh bien ce soir, Christine Datomel, vous avez choisi de parler douceur. Oui, aujourd'hui je me trouve dans l'antre de la gourmandise chez le glacier Rossi. Ouverte depuis 2017, vous allez le voir, la boutique ne désemplit pas. Ici, nous mangeons des glaces été comme hiver. Nous mangeons des glaces à toute saison. En plus, elles sont faites maison. Comment toute cette belle histoire a commencé? La réponse tout de suite. Ici, il a été un envie d'aventure parce que Monaco, il y a une clientèle vraiment très différente qui arrive de toutes les parts du monde. Et donc pour nous, c'est très intéressant parce qu'on peut essayer à faire différentes choses selon les goûts différents des personnes qui arrivent partout. Et donc c'est un défi parce que l'Italie, nous la connaissons très bien et ce ne sont pas toujours les mêmes choses, mais vous comprenez, l'endroit c'est différent. Ici, il y a évidemment la glace traditionnelle italienne liée à la recherche de l'innovation pour ce qui concerne l'alimentation. Nous proposons en ligne des glaces aussi salées et sans sucre blanc ajouté. À la place, nous utilisons de l'agave bio qui donne un bon goût à la glace, mais la glace comme ça, elle devient plus légère, moins de calories, moins calorique, mais le goût c'est vraiment très bon. Et nous l'utilisons surtout maintenant pour notre sorbet à la fruit, qui change selon la saison évidemment. Et il a beaucoup de succès cette ligne de glace. Mais la gourmandise dans une glacerie ne peut pas être pas là. Et donc nous avons des best-sellers, des parfums qui sont des best-sellers comme les crémino pistaches, les crémino noisettes, les rochers aussi. Et ils sont toujours à côté du parfum un petit peu plus particulier. Cette année, nous avons fait le centenaire, qui c'est un parfum, un cheesecake à la rose avec un coulis de framboises et pommes. Et nous l'avons inventé pour les célébrations du centenaire. On peut retrouver une glace bleue, qui est une glace à l'algue. Exactement. Ça, c'est une des parfums un petit peu plus particuliers. C'est une glace à l'algue spiruline. La spiruline, c'est un superfood très riche en protéines. Et il a une couleur merveilleuse dont les enfants ils aiment tout d'abord. Et ils mangent quelque chose qui c'est bien pour la santé. Et nous le proposons aussi souvent dans des événements particuliers, comme dans l'événement qui fait les musées scénographiques tous les années. Mais il y a beaucoup de gens qui sont quand même curieux de goûter des choses un petit peu différentes. Nous sommes ouverts toute l'année, sauf le mois de janvier pour la fourniture annuelle. Et évidemment, la majorité des personnes ils mangent dans l'été. Mais nous avons quand même un bon travail dans l'hiver. Et surtout, aussi avec les produits que vous avez vus d'abord là-bas, les petits biscuits, les petits mignons, il y a la glace quand même, mais il y a les biscuits. Donc aussi dans l'hiver, dans les chaleurs de la maison, avec des invités, ils en mangent vraiment beaucoup. Donc ça marche aussi en hiver. Sonia travaille ici avec son mari et ses enfants, donc c'est une véritable histoire de famille. Alors bien sûr, ils aiment leur glace, mais ils pensent également à l'écologie, puisque dorénavant, toutes les boîtes sont en carton et non plus en plastique. Alors vous pouvez venir chercher vos glaces bien sûr ici à la boutique chez Rossi, mais la famille a également mis en place un service de livraison pour vous livrer vos glaces préférées
à la maison via la plateforme Mister Room Service ou Eat-in Monaco. Et pour terminer ce journal du dimanche, une simple question. Avez-vous profité de ce doux week-end d'été indien ? Justin Adel est allé à votre rencontre pour en savoir plus sur la plage du Larvoto. C'est plus agréable l'été indien que le véritable été puisque finalement il fait moins chaud. Il fait suffisamment beau pour profiter de la mer, de la plage et des balades. Donc oui, c'est très agréable l'été indien. Je me baigne tous les jours, c'est très agréable. La mer est belle, l'eau est propre, tout le monde est satisfait, on est gâté. Évidemment, on est satisfait de l'affluence clientèle à cette période de l'année. Ma tenue peut le constater, on est début du mois d'octobre, il fait toujours très beau, les clients sont là, on peut toujours profiter de notre terrasse, notre belle terrasse qui est ensoleillée. Donc c'est très satisfaisant comme bilan, je dirais. C'est très bien parce qu'on peut profiter, Charles, avec Charles à la plage, mais ça serait bien que ça se rafraîchisse un peu quand même, parce qu'on a un peu envie de mettre des vestes et tout ça et dormir avec une petite couverture. Alors c'est ça que j'aimerais bien, mais bon, on profite. C'est super bien, je suis très contente, mais moi aussi j'aime bien un peu de frais, un peu de froid. J'aime bien à mon état d'avoir les saisons, il n'existe plus les saisons. Et on va voir ensemble ce que nous réserve votre météo pour ce début de semaine. Et c'est avec vous, Vanessa Dessy. Bonsoir Christophe, bonsoir à tous. Le temps sera assez couvert durant la journée. Les températures oscilleront de 20 à 25 degrés. Le soleil se lèvera à 7h35 et se couchera à 19h59. Et nous fêterons les Denis. Et comme le veut la tradition, le dimanche soir, flashback sur ce qui a fait l'actualité ces dernières années en principauté à la même période. Demain, 19h, vous retrouverez Émilie Rousseau pour un tout nouveau journal sur Monaco Info. D'ici là, belle et bonne soirée à toutes et à tous.